Ok, nous allons régler. Nous allons régler. Nous allons régler, nous allons régler, nous allons régler. Si vous entendez déjà, vous nous dites si vous entendez déjà, vous nous dites si vous entendez déjà, vous faites un signe. Si vous entendez déjà, vous faites un signe. Si vous recevez déjà parfaitement, vous faites un signe, vous faites un signe, faites un signe. Si vous m'écoutez déjà parfaitement, faites un signe. Parce qu'il y a des gens qui signalent qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne reçoivent pas d'abord le son. Alors, si c'est déjà parfait, faites ici, partagez, 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 partagez. C'est déjà bon. Ok, Balthazar Menunga, il vient de signaler, je pense que c'est un homme ou une femme, je ne sais pas. Il vient de signaler que c'est déjà bon. Je le disais dès le départ. Dès le départ, tout à l'heure, j'ai mis un titre parlant des esprits familiers, des esprits de sorcellerie familiers qui travaillent dans la famille, que vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, vous aurez le pouvoir contre les ennemis, contre les esprits familiers, contre les ennemis familiers. Parce que la Bible déclare que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens de sa propre maison. Partagez, partagez. Pour moi, la fête commence aujourd'hui jusqu'au 1er.
jusqu'au premier, la grande fête, parce que je l'avais déjà annoncé auparavant. Ce que vous sémez en 2019, ce que vous récoltez en 2020. En 2020. Si vous n'avez pas détruit et si vous n'avez pas la connaissance sur vos ennemis qui se crachent, qui vous cherchent à vous détruire, qui cherchent également à anéantir votre destinée, à anéantir tout ce qui est positif dans votre vie, et pourtant ils rient avec vous, et parfois vous faites du bien à ce genre, mais eux, ils vont vous détruire. Le sorcier n'a pas de sentiments, je le dis. Que ce soit votre mère, que ce soit votre père, votre frère, votre sœur en Christ, même entre guillemets, soi-disant sœur en Christ, soi-disant un parent, il n'y a pas de sentiments dans le domaine de la sorcellerie. Donc ça va chauffer. Vous voyez, la vie est un combat. Même si tu n'es pas prêt à combattre, le diable ne va pas t'épargner. Je dis, même si tu n'es pas prêt à combattre, la vie est un combat. Il arrivera un temps où le diable va te forcer, où les sorciers dans ta famille vont te forcer. Les sorciers qui se cachent dans les églises, qui se cachent dans les lieux de service, qui se cachent des amis qui sont des sorciers, vont te pousser à combattre si vous êtes enfant de Dieu. Ce sont les religieux qui ne combattent pas. Or, la Bible, qui est la parole de Dieu, dit, voici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est donc un combat. La vie est un combat. Même si tu n'es pas prêt à combattre, le diable et son royaume ne vont pas t'épargner. Il demeure un destructeur. Le diable et son royaume demeurent des destructeurs et un combattant sans repos. Le diable et les sorciers sont des combattants sans repos, sont des combattants sans repos. Et si toi, tu essaies de se reposer, ils vont te faire ça dur. Et si toi, tu dis que oui, j'ai bien dansé, je suis fatigué, c'est en ce moment-là que les gars vont te faire ça dur. Partagez encore la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Parce que nous sommes en train de préparer le culte des dimanches. Un culte très, très spécial. Que ce soit le Temple de Nation Paris, que ce soit le Temple de Nation Cameroun. Très, très spécial parce que c'est le dernier dimanche. Le dernier dimanche où tu dois te détacher de ta maison pour venir donc lancer le feu. Lancer le feu le dernier dimanche. Lancer le feu à tous tes ennemis pour se débarrasser. Vous voyez, le monde des esprits familiers est un département dangereux dans le monde des ténèbres. Je dis un département dangereux que le diable contrôle très bien dans le monde des ténèbres. Ça avait commencé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il a attaqué la famille. C'est pourquoi je parle des esprits familiers. Il a attaqué la famille. Il commence toujours par attaquer la famille. Il commence toujours par t'attaquer à la racine. Il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui ne connaissent pas le combat. J'ai dit partagez, partagez, parce que je m'adresse à vous. Il faut que ça soit, que ça puisse se répandre partout, 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 partout dans le monde entier, cet enseignement qui est très important. Cet enseignement est banalisé par les soi-disant enfants de Dieu parce que la plupart sont des sorciers. Par certains pasteurs, parce que la plupart sont des sorciers, ils ne veulent pas que réellement les œuvres de leur maître Satan soient absolument dévoilées. Donc les esprits familiers se répandent dans les communautés comme la poussière, se répandent dans la ville comme la poussière. Ils touchent les gens clandestinement et au moment où ils finissent vous voyez, leur mission, au moment où ils finissent leur mission, leurs victimes sont déjà réduites au néant. Et la victime, c'est toi. Et tu as été leur victime parce que tu n'as pas réellement combattu. Et tu as toujours dit, oh prophète, prie pour moi. Oh tel pasteur, prie pour moi. Oh tel... Non, 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 mais c'est vraiment de la... Comment je peux considérer ça? La Bible dit, si toi-même tu n'as pas la connaissance, c'est pas parce que moi je veux prier pour toi que ça va marcher. Non, si moi je ne t'enseigne pas comment prier, même les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus a commencé, il dit, quand vous priez, Jésus n'a pas dit non, je vais prier pour vous. Non, ceux qui vous encouragent à dire je veux prier, moi je veux prier pour vous, c'est vraiment des sorciers. Je les appelle des sorciers. Écoutez-moi bien. Il faut écouter ce genre de révélation
il faut écouter ce genre de révélations pour que vous soyez toujours prêts à combattre vous-même. Même si je prie pour vous, mais je ne suis qu'un guide en ce moment-là, parce que la Bible nous appelle des conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Alors, je vous enseigne comme Jésus aussi a enseigné à ses disciples comment ils peuvent prier. Il a commencé par dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pose-toi la question alors, est-ce que Dieu est vraiment ton Père? C'est ça le problème. Est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Si tu réponds par l'affirmative, mais en répondant par l'affirmative, il faut aussi avoir la connaissance. Il y a des gens qui disent que Dieu est le Père de tout le monde, alors que Dieu n'est pas vraiment le Père de tout le monde. Dieu est le Créateur de tout le monde, mais il n'est pas le Père de tout le monde. C'est ça le grand problème. L'ignorance. Dieu n'est pas le Père de tout le monde, mais il est le Créateur de tout le monde. Il devient le Père, il devient ton Père lorsque tu es né de nouveau. Lorsque tu sors de la clandestinité satanique démoniaque, lorsque tu sors des ténèbres et tu entres dans la lumière, comme le disait Jésus à Paul, lorsque le Seigneur Jésus confiait la mission à l'apôtre Paul, Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17, il dit à Paul, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Tout le monde est né dans les ténèbres. Alors, il faut un homme de Dieu qui te fait passer des ténèbres à la lumière. Il t'annonce l'évangile de Christ. Partagez, 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 encore, partagez encore, partagez encore. Et moi, je déclare aujourd'hui que tout système de communication des esprits familiers qui vous maintient dans les ténèbres, tous ceux qui m'écoutent, qui maintiennent tes frères, tes sœurs dans les ténèbres, qui refusent de croire au Seigneur Jésus, qui maintiennent ton mari dans les ténèbres, qui maintiennent ta femme dans les ténèbres, tes enfants dans les ténèbres, qui maintiennent peut-être ton père qui vit encore, ta mère qui vit encore. Ils se permettent tout simplement de te persécuter. Mais je déclare aujourd'hui que tous ces esprits, la Bible déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu, les gens dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je déclare que tous ces esprits et leurs œuvres soient détruits par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je retire tes bénédictions. Les bénédictions, je vous ai toujours dit que la première bénédiction est ta nouvelle naissance. Ça, c'est la plus grande bénédiction que Dieu t'aurait accordée. Si tu es né de nouveau au cours de cette année 2019, vraiment Dieu t'a tout donné. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as reçu le Seigneur, le ciel est déjà ouvert. Le chemin du ciel est déjà ouvert. Dieu te donne également le pouvoir de marcher sur les démons, de marcher sur les sorciers, de les écraser. Le pouvoir ne veut pas dire également la connaissance. C'est ça le problème. C'est pourquoi il faut persévérer dans les enseignements des hommes de Dieu, de ton Père spirituel. Cela est très important. La Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Partagez encore la vidéo. Je m'adresse à tous ceux qui m'écoutent de partager, parce que si vous partagez, en ce moment-là, vous faites l'œuvre d'un évangéliste. Parce que ceux qui vont regarder, qui seront touchés, Dieu va également vous bénir. Le système diabolique de communication, il rend des gens incrédules. Il rend les femmes incrédules, les hommes incrédules, les enfants incrédules, qui commencent à s'intéresser qu'aux choses du monde, à la musique mondaine, aux choses vraiment du monde, au luxe et autres. Il vous ferme les yeux sur l'essentiel qui est dans le royaume des cieux. C'est pourquoi je dis ceci. Tout système de transport des esprits familiers, parce qu'il y a des systèmes de transport, les hôtels que vos parents ont plantés dans chaque famille, soi-disant les protéger, soi-disant donner les richesses, soi-disant ce sont des voleurs qui sont dedans. Les voleurs sont des esprits. La Bible déclare, lorsque Jésus-Christ a dit ceci, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Le voleur, c'est le diable et son royaume des esprits familiers. Et également, vos ancêtres ont planté des trucs pas croyables. Ils ont planté des choses dans la famille et ces choses-là dirigent la famille, ça détruit la famille.
comme au temps de Gédéon. La Bible déclare dans le livre de Juges au chapitre 6, Gédéon se plaignait comme toi et moi. Monsieur Gédéon, il se plaignait comme toi et moi. Alors un jour, le Seigneur est apparu à Gédéon. Il a dit à Gédéon, mais arrête de te plaindre. Mais Dieu ne l'avait pas dit, monsieur Gédéon, c'est moi qui va délivrer seul. Mais Dieu va promettre à Gédéon quelque chose. Parce que la Bible déclare, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, des montagnes, des cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza. Hey! C'est ce que je vois dans le corps de Christ aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sèment, mais qui ne parviennent pas à récolter. C'est le travail des esprits familiers. À partir d'aujourd'hui, vous voyez dans votre famille, vous aviez fait du bien aux gens, mais ces gens-là ne sont jamais reconnaissants. Et ils vous rendent toujours le mal par le mal. Vous avez sémé le bien, mais ils vous rendent le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une forme de sorcellerie. C'est une forme d'envoûtement. Que à chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, cette personne doit toujours te rendre du mal. À partir d'aujourd'hui, je déclare ceci. Lorsque tu vas s'aimer, tu ne seras pas comme Israël de l'époque. La Bible déclare que quand Israël de l'époque s'aimait, les Madianites venaient, ils détruisaient tout. Mais toi, tu as fait du bien aux gens. Tu ne fais que récolter de l'ingratitude. Tu ne fais que récolter de l'ingratitude. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. En 2019, là, tu es en train de s'aimer ta délivrance. Tu es en train de s'aimer la connaissance. Parce que tu m'écoutes, ça veut dire que tu es en train de s'aimer la connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, les enfants d'Israël, la Bible dit, firent ce qui déplaît à l'Éternel. Je ne sais pas ce que ton père a fait, qui déplaisait réellement à l'Éternel. Je ne sais pas ce que ta mère a fait, ce que tes ancêtres ont fait, qui déplaisait vraiment à l'Éternel. La Bible dit, une fois de plus, le peuple s'est détourné vers une religion syncrétiste, qui épousait donc les coutumes et les traditions des Cananéens. C'est pourquoi Dieu s'est fâché contre le peuple. Vous voyez. Et aussi ton père, malgré qu'il fût chrétien ou chrétienne, ta mère chrétienne, alors les deux allaient également chez les féticheurs, chez les marabouts. Les deux entretenaient les coutumes et les traditions païennes dans la famille. Et ainsi, le Dieu qui a créé la terre, le ciel, les océans et tout ce qui s'y trouve, s'est fâché contre vous. Il a livré toute la famille à la mort. Il a livré, les portes sont ouvertes pour que les démons familiers entrent, pour que ces démons vous détruisent. Et la Bible précise ceci, le Seigneur a permis aux Madianites, assistés par les Amalécites et les tribus venues de l'Est, d'envahir et d'opprimer Israël. Vous savez pourquoi nous sommes envahis et opprimés en Afrique? C'est à cause de ça, parce que nos ancêtres, les gars, ont passé le temps à adorer le diable. Jusqu'à présent, leurs fils qui sont nos frères disent que voilà, la Bible c'est la religion des Blancs, il ne faut pas les écouter, c'est les Blancs qui ont amené la Bible. Or c'est faux, de retourner, ils font la promotion et que nous devons retourner dans les traditions païennes, dans des traditions qui ont amené tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi les Occidentaux qui ont eu la Bible auparavant nous dominent. L'argent, le franc CFA, ça vient d'où? Et c'est fabriqué en France. Et vous ne faites que prier, vous ne faites que crier sur les rues. Pourquoi le franc CFA est fabriqué en France? Vous ne savez pas que c'est une malédiction. C'est une malédiction. Et pourquoi ils doivent manger nos matières premières? Ne savez-vous pas que c'est une malédiction? Parce que Dieu a livré à cause de vos ancêtres qui se sont vautrés dans les coutumes, dans les traditions. Et Dieu
a livré tout le continent. Et le continent s'est livré aussi à des pratiques de sorcellerie. Et tout le continent vit dans une malédiction. Vous refusez Jésus, vous refusez celui qui peut vous sauver et vous êtes dans les religions. La religion ne peut sauver ni même pas vous délivrer. Ça ne peut pas vous délivrer, la religion. C'est la religion qui amène les histoires de Noël. Les histoires de Noël, aujourd'hui, beaucoup ont fêté Noël. Ils ont été encore envoûtés. Ils ont fait des sacrifices aux démons qu'ils appellent l'arbre de Noël. Fêter Noël, Noël même veut dire Dieu n'existe pas. Alors tu as fêté une fête qui renie Dieu. Après avoir fêté, tu as fait des sacrifices, tu as mangé du riz, tu as mangé le macaroni, tu as mangé les tubercules, tu as mangé la viande, tu as fait tout ce que tu voulais faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as livré ton argent à Satan et Dieu est tellement en colère. Peut-être toi tu n'as pas fait cela, mais tes ancêtres ont fait cela. Et je reviens sur la parole qui dit que quand Israël avait sémé, Mandian montait avec Amalek et les fils d'Orion et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à Gaza et les laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. C'est pourquoi les Chinois arrivent en Afrique aujourd'hui comme une multitude de sauterelles. Après les Occidentaux, c'est les Chinois maintenant. Mais les Africains eux-mêmes ne peuvent rien manger. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare ceci. Chaque Africain qui reçoit Jésus comme son sauveur personnel et qui apprend, qui m'écoute, j'ai dit qui écoute, qui apprend à combattre. Vous allez ignorer le sorcier, mais le sorcier, lui, ne va pas vous ignorer. Vous allez ignorer la sorcellerie ne va pas vous ignorer. Vous allez ignorer l'existence des démons familiers, des esprits familiers. Eux ne vont pas vous ignorer, car ils ont vos âmes sur leur miroir. Ils ont des miroirs. Tu quittes l'Afrique, tu quittes le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, ou bien le Congo, Brazzaville, ou Kinshasa, n'importe quel pays d'Afrique, pour aller se chercher en Europe, comme vous le dites souvent. Mais ils voient tout ce que vous faites sur leur miroir. Ils vous regardent. Ils lancent des esprits contre vous. Tu montes dans l'avion. Le jour que tu montes dans l'avion, l'esprit est avec toi dans l'avion, à côté de toi, et également même dans ton corps. Tu descends à l'aéroport Charles de Gaulle, ou bien à Washington, ou bien New York, quelque part dans le monde, l'esprit descend avec toi. Et parfois même, il entre dans le corps du policier ou du douanier qui te reçoit, jusqu'à ce qu'on te renvoie. On a renvoyé beaucoup d'Africains depuis l'aéroport, alors qu'ils avaient le visa authentique sur son passeport. On le renvoie encore en arrière, dit repars. Et vous savez ce qui se passe. Et à partir, tu peux même traverser la frontière, tu arrives dans le pays. Tu commences à avoir des problèmes graves, des problèmes de maladie, des problèmes de mariage, des problèmes de santé, des problèmes de papier, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Toi-même, tu ne comprends pas réellement ce qui se passe. Pourquoi tu souffres autant? Mais je déclare aujourd'hui que chaque esprit familier qui t'avait poursuivi depuis ta famille, depuis ton pays et depuis ta famille, tous ces esprits maintenant, tu écrases leur tête au nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits, comme les esprits qui dévalisaient le peuple juif de l'époque, les Mandianites et les autres, ils étaient dévalisés par des esprits. Ils n'avaient rien, ils n'avaient aucune richesse. Et la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, dont le Seigneur m'envoie vous dire, vous Africains, vous monde, même les Français, parce que les Français ont tourné le dos à Dieu et c'est pourquoi la souffrance arrive. Et c'est pourquoi vous allez encore crier contre Macron. Vous allez crier contre le futur président. Vous allez crier et toute l'humanité est en train de crier, de gréver, de crier. Ça ne va toujours pas.
Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles parce que le monde a tourné le dos à Dieu. Vous avez tourné le dos à Dieu pour s'intéresser aux richesses incertaines, pour s'intéresser aux plaisirs charnels, démoniaques, pour s'intéresser à ces choses-là que le diable propose. Il fait la promotion en passant par les chaînes de télévision, la grande publicité, les grandes distributions dans les centres, et ainsi de suite. Vous voyez comment Satan... Et à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, la Bible dit, Israël leur dit, le prophète dit aux enfants d'Israël, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange et il s'assit sous le térébinthe d'Opha, qui appartenait à Joaz, de la famille d'Abiénézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. Hey! Pour mettre le froment à l'abri des Madians. Vous voyez, pour mettre le pétrole à l'abri des Chinois, pour mettre le diamant, les matières premières, à l'abri des Américains, à l'abri des Occidentaux. Mais ça ne peut pas marcher. Jusque-là, ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas. Tant que vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur personnel, Jésus est le seul sauveur qui peut libérer l'Afrique de cet esclavage. Ce n'est pas une bonne politique qui va le faire, ce n'est pas de bonnes pensées qui vont le faire, ce n'est pas des grands économistes du monde qui vont le faire, ce n'est pas du tout également les grands diplômes. Est-ce que ça manque aux Africains? Il y a des grosses têtes qui sont remplies des mathématiques, remplies, ils ont des diplômes venus des universités de Sorbonne en France, aux États-Unis, partout dans le monde entier. Mais l'Afrique souffre. Mais ça ne vous dit absolument rien parce que vous avez tourné le dos à Dieu. Et je vous le dis aujourd'hui, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. C'est Dieu qui parle. Et vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. De nos jours, beaucoup sont en train de pénétrer dans les cercles mystiques pour avoir des places. Afin d'aller gouverner, ils doivent d'abord pénétrer dans les cercles mystiques. Ils reviennent pour vous gouverner. Mais ça ne peut pas marcher. Et ça ne marchera pas. Vous serez toujours opprimés tant que vous allez tourner le dos à ce Dieu qui peut vous délivrer. La Bible dit ceci. Et l'ange Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, qu'est-ce que l'homme avait dit? Qu'est-ce que l'ange avait dit? » L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Partagez, partagez, partagez. Et puis Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » Mais c'est ce que les chrétiens, je dis bien les chrétiens africains disent aujourd'hui. Dieu nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains des Occidentaux, entre les mains des Chinois, des Asiatiques maintenant. Parce que les Occidentaux n'ont plus la même mise sur l'Afrique. Ce sont les Asiatiques maintenant, ils vous fouettent. Ils vous fouettent, ils arrachent tout et ils exploitent l'arbre de la racine jusqu'au tronc, les feuilles. Et ils déterrent l'or, le diamant, le pétrole. Ils partent avec ça chez eux. Et même ce sont les Chinois qui cultivent aujourd'hui et qui exportent les denrées, les produits vivriers. Ils exportent ça en Europe. Tous les magasins des Africains qui étaient des magasins des Africains ne sont plus des magasins des Africains. Ce sont des Asiatiques qui gèrent. Aujourd'hui, en Europe, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, je vous le dis, je déclare,
par la puissance du sang de Jésus-Christ, que si vous acceptez ce Jésus, à partir d'aujourd'hui, les esprits familiers qui gèrent, qui amènent la pauvreté, et ils ont sacrifié, et nous sommes aujourd'hui condamnés à ramasser des miettes, comme Israël le faisait auparavant. Et la Bible dit ceci, oh, c'est terrible. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Mais Dieu ne vous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. C'est à cause de toutes ces pratiques, de toutes ces traditions de nos ancêtres, tout ce que vos ancêtres ont fait. Ça m'étonne beaucoup de pasteurs qui disent oui, on n'a pas plus besoin de confesser les péchés de nos ancêtres. Vous connaissez la parole de Dieu plus que qui? Vous connaissez la parole de Dieu plus que qui? Voici un gars qui souffre. Est-ce que c'est lui qui avait planté les fétiches? Ce Gédéon-là, c'est lui qui souffre. Est-ce que c'est lui qui avait planté les fétiches? Ce n'est pas lui. Et nous allons voir comment Dieu va se permettre d'échafauder un plan pour détruire, pour délivrer et détruire l'œuvre de ces Amalécites et délivrer Israël. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Parce que l'ange l'avait dit, l'ange de l'Éternel tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Va avec cette force que tu as. L'ange n'a pas dit, je vais délivrer. Dieu ne peut pas nous délivrer sans passer par nous, les enfants de Dieu. La Bible déclare, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont puissants pour renverser les raisonnements, pour détruire. Nous combattons. Mais nous avons reçu Jésus. Et la Bible déclare que Jésus a dépouillé les dominations. Et il a dépouillé les dominations. Mais après avoir dépouillé, il a dit tout est fini, n'est-ce pas? C'est ce que les faux pasteurs enseignent. Je dis ce sont des faux pasteurs qui enseignent ça. C'est pourquoi vous êtes devenus tellement paresseux. Vous n'apprenez même pas à prier, vous n'écoutez même pas. Quand de tels enseignements arrivent, vous n'écoutez pas, ce n'est pas votre problème. L'ange n'a pas dit, je vais vous délivrer. L'ange dit quoi à Gédéon? L'ange se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie avec cette onction que tu as reçue aujourd'hui? Va et délivre l'Afrique. N'est-ce pas? C'est Dieu qui nous envoie. Et c'est pourquoi je dis ceci. À partir de maintenant, tu dois m'écouter chaque soir. Parce que nous devons délivrer ce continent. Dieu nous envoie. Il sera avec nous. Nous devons délivrer ce continent. Nous sommes appelés à délivrer ce continent, l'Afrique. N'écoutez pas ceux qui disent que oui, les péchés de vos parents, les péchés, les pratiques de vos parents ne peuvent jamais jouer. Mais si vous ne les confessez pas, et si vous ne faites absolument rien, Dieu ne peut rien faire également. Écoute ce que Dieu va dire à Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voilà comment les chrétiens de nos jours parlent. Voici comment nos chrétiens parlent. Oh, moi je suis pauvre. Moi je n'ai personne. Moi je n'ai pas ceci. Oh, moi je suis dans un pays pauvre. Je suis noir. Je suis ceci. On ne respecte pas les noirs dans le monde. Mais si tu as Jésus, Jésus va te donner, il va te délivrer de l'ignominie. Il va te délivrer du rejet. Il va te délivrer de l'humiliation. Il va te délivrer. Moi, je suis ici en Europe, mais je ne suis pas humilié. Aucun blanc ne peut pas m'humilier parce que j'ai l'onction de Dieu. Et avec l'onction de Dieu, un blanc ne va pas t'humilier. Un chinois ne va pas t'humilier. Personne ne va t'humilier dans ce monde-ci parce que tu as l'onction de Dieu. Mais si tu te lèves pensant que tu es belle, on va t'humilier avec ta beauté. Que tu es intellectuel, on va t'humilier avec ton intellectualisme. Que tu es ceci, on va t'humilier. Que tu sors du Nigeria, que tu sors du Gabon, que tu sors du Congo, que tu sors de Côte d'Ivoire, que tu sors de quel pays, on va t'humilier. Mais si tu mets les pieds dans le royaume des cieux, par le canal de la nouvelle naissance,
personne ne pourra t'humilier dans cette ville. Personne ne pourra t'humilier en Occident. Même en Chine, personne ne pourra t'humilier. Et ils seront même tes serviteurs. Je vous le dis, avec Jésus-Christ, ceux-là seront même vos serviteurs. Si les hommes et les femmes en Afrique avaient reçu le Seigneur, même nos autorités avaient reçu le Seigneur pour être délivrés de la malédiction adamique, on devait gérer, ces gens-là allaient descendre, travailler, créer des entreprises pour nous, je dis bien les entreprises pour nous, ils allaient investir en Afrique. Maintenant, ils viennent seulement prendre comme les Chinois, les Occidentaux, ils viennent seulement prendre, ils partent avec. Ils vous condamnent à la pauvreté, à la misère. À partir d'aujourd'hui, il faut t'inscrire dans cette école de délivrance pour que toi, tu entres. Tu sois parmi les gens que Dieu a choisis pour libérer l'Afrique. L'ange dit à Gédéon, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi. Tu es petit. Et regarde, tu es petit. Tu dis, je suis petit. Les Africains n'ont rien. Et on nous méprise. Et on méprise nos présidents. On méprise. C'est la malédiction qui est sur les Africains. C'est pourquoi vous voyez même quand un président africain se détache pour aller rendre visite à son homologue en Occident, où on envoie quoi? On envoie un ministre, quelque chose comme ça. Mais quand ce dernier quitte, par exemple, l'Occident pour l'Afrique, mais le président l'attend à l'aéroport depuis 2 heures de temps. 2 heures de temps, vous voyez, quelle humiliation. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, l'humiliation terminée par la puissance du Saint-Esprit. Avec toi, va avec cette force que tu as, avec ce pouvoir que tu as. C'est ce que l'ange a dit. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il n'y a pas un seul prophète qui a donné ce genre de pouvoir. Seulement Jésus le Sauveur, qui nous a sauvés du péché originel, qui nous a sauvés de la malédiction adamique et qui nous a donné le pouvoir de marcher. Il dit, tu marcheras sur les scorpions et sur les serpents et rien ne pourra te nuire. Cette doctrine, le diable est ça. Et c'est pourquoi il a créé des multitudes de religions afin que les gens ne puissent pas avoir le pouvoir. Aujourd'hui, je déclare que tu reçois le pouvoir. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Vous voyez, Gédéon a été instruit quand il rencontre Dieu. Il ne peut pas se présenter les mains vides comme toi. Quand tu allais chez les féticheurs, tu allais se présenter tous les jours les mains vides. Mais depuis que tu m'écoutes, je dis, fais une offrande. Après avoir écouté, tu dis, mais ça c'est les escrocs, ça c'est Gédéon a été enseigné depuis son jeune âge à donner à Dieu. Et quand il rencontre l'ange, il se permet de dire à l'ange, attends, je vais chercher une offrande, je ramène l'offrande. Mais si c'était toi, tu n'allais même pas avoir une telle pensée. Parce que tu penses que tu t'es gratuit entre les mains de Dieu. Il n'y a rien qui est gratuit. Tu dois toujours s'aimer. Gédéon est en train de s'aimer. Là, il est en train de s'aimer sur place pour la délivrance de son peuple. Toi qui m'écoutes, tu dois aussi s'aimer pour la délivrance de ta famille. Tu dois aussi s'aimer pour la délivrance de ton pays, pour la délivrance, pour la délivrance, pour la délivrance. Mais si tu ne s'aimes pas, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Ce sont des principes de Dieu. Ça marche comme ça. Si tu n'obéis pas, il n'y aura aucune puissance qui va se manifester. Alors, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Je vous dis, partagez encore. Parce que nous allons commencer tout de suite à combattre. Et je veux donner les noms de ces esprits. Nous allons commencer j'explique d'abord comment Gédéon a fait. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un éphod de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main
et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophrah. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Et toi, dans ton village, il n'y a que des hôtels de sorcellerie laissés par tes ancêtres. Laissés par tes ancêtres depuis les générations, les hôtels de sorcellerie. Tu entres au Bénin, au Vaudou et partout. Les hôtels, on sacrifie les poulets, les chèvres. Au Togo, c'est la même chose. Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est la même chose. Au Congo, c'est la même chose. La sorcellerie, la magie, toutes sortes de bêtises. J'appelle ça bêtises. À partir de maintenant, tu dois apprendre à bâtir des autels pour le Seigneur. Gédéon, et pourtant ses ancêtres avaient des autels. Et que fait l'ange? Et l'ange lui dit, sois en paix. Gédéon bâtit là un autel et l'Éternel lui donna le nom de l'Éternel paix. Il existe encore, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bats le pied sacré qui est dessus. Hey! Et renverse l'autel sacré qui appartient à ton père. Parce que Dieu ne te délivrera pas tant que les autels sacrés de vos parents sont dans la maison. À partir de maintenant, commence à détruire tous les autels de sorcellerie que ton père avait laissés avant de mourir. Peut-être il vit encore. Il avait laissé les autels de sorcellerie. Il a arbuste de sorcellerie, il a planté les oignons de sorcellerie, il s'est engagé dans les coutumes de sorcellerie, dans les traditions de sorcellerie. Comment Dieu va te délivrer avec cette charge sur toi? Et tu commences à détruire maintenant par le nom de Jésus. Et toi-même tu commences à citer encore, à citer encore, à citer encore. Tu commences à les citer. À citer comment? Parce que tu connais ces hôtels, tu connais les pratiques, le vaudou sapata, le vaudou ceci, le vaudou cela, toutes les pratiques de coutume, les crânes de ta famille, tout cela tu commences à détruire. Et tu as vu tes parents qui allaient chez les féticheurs, tu cites les noms de ces féticheurs, les noms de ces marabouts qui venaient chez toi, ou bien ton père les amenait. Ton père t'amenait souvent, ou ta mère avait l'habitude de t'amener là-bas. Tu dois commencer à les détruire au nom de Jésus-Christ. Tu envoies le feu du Saint-Esprit. Voilà ce que l'ange a dit à Gédéon. Et ce n'était pas l'autel de Gédéon. Gédéon, lui, il vient de bâtir un autel pour l'Éternel. Mais l'Éternel dit, j'accepte ton autel. Mais il y a un autel là-bas pour que toi, tu sois délivré de toutes les alliances de sang, de toutes les alliances de sang de chefferie, de tous les alliances de sang des féticheurs. Ils ont enterré, d'autres ont enterré des Bibles, On enterre une Bible, c'est une malédiction, soi-disant vous protéger. On enterre des bougies, on enterre des lances dans la maison familiale. Voilà les esprits familiaux qui agissent dans la famille. Et tes parents ont fait cela, soi-disant vous protéger. On t'a amené chez les féticheurs, soi-disant laver le corps, parce que tu as la malchance. Et voici comment tes parents t'ont livré aux esprits familiers. Ils te gèrent aujourd'hui, couchent avec toi. Ils te détruisent. J'ai détruit au nom de Jésus tous ces esprits par la puissance du Saint-Esprit. Je lance un défi. Je suis en train de lancer un défi à tous ces démons qui sont dans ta famille, à tous ces esprits familiers au nom de Jésus-Christ, à tous les oignons qui ont été plantés, les serpents, les pitons qui gèrent vos familles. Et je détruis tous ces pitons au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans les nids de tous ces pitons au nom de Jésus. L'homme qui avait déposé son piton dans ton bas-ventre, et je le détruis, c'est un esprit familier, et qui se manifeste comme un ver. On appelle ça le ver de femme. Et je lance le feu dans ton bas-ventre au nom de Jésus. Et c'est ça qui se multiplie comme kyste, comme fibrome dans ton bas-ventre, dans ton utérus.
Et j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'ai détruit tout cela au nom de Jésus. Chaque hôtel de sorcellerie légué par tes ancêtres, ton grand-père, tes arrière-grands-parents. Et il faut aller jusqu'à tes arrière-grands-parents, ton père, arrière-grands-parents, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute consécration maléfique faite par tes parents sur tout autel satanique, j'asperge le sang de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je rejette et renonce à toute couronne satanique dans la famille, à toute tradition, au nom de Jésus. Tout esprit familier, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par l'autorité de Christ, tout instrument satanique du royaume, de la mer, dans la mer, sous la mer, ils ont utilisé des instruments sataniques. Partage encore la vidéo. Partage encore la vidéo au nom de Jésus. Partage. Parce qu'il faut évangéliser de cette façon. Et tu verras comment Dieu va faire dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout serpent caché dans ton corps est déjà détruit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Partage encore. N'écoute pas les sorciers qui viennent contre lui. Ils sont des sorciers. Parce qu'ils savent que tu les as échappés. Il faut seulement les détruire, les maudire. Tous ceux qui viennent contredire, là, il faut les maudire. Il faut maudire la famille, ce sont les sorciers. Et c'est pourquoi ils viennent pour que tu arrêtes, pour que moi j'arrête de t'enseigner. Il faut les maudire, lancer le feu sur eux, maudire leurs activités commerciales, leurs entreprises, maudire également tout ce qu'ils sont en train de faire, leur vie professionnelle, maudire même leur corps physique, leur famille, leurs enfants. Et tu verras, cela va s'accomplir. Maudire l'année 2020 là pour eux. Et cette année-là sera une année de destruction dans sa vie. La personne qui vient nous insulter là, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, envoie le feu au nom de Jésus. Partage encore. Tout serpent caché dans ton corps. Je dis tout serpent caché dans ton corps. Je défie son habitation. Par le feu du Saint-Esprit. Tout serpent caché dans ton corps. Tout serpent caché dans ton utérus, dans ton bas-ventre, j'ai détruit son habitation au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai dit bien, toute association inconsciente avec l'esprit de mer soit détruit maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, tous les trônes établis contre toi, dans le royaume des ténèbres, sous la mer, doit être détruit au nom de Jésus. Que toute chose qui est bâtie sur le fondement maléfique dans la sorcellerie, au nom de Jésus, venant de ta famille, doit être détruit. Venant de tes ancêtres, doit être détruit. Tout terrain d'affaires de la reine des côtes, au nom de Jésus, les mamiwata, les fées en général, tous ces esprits qui travaillent dans le corps des femmes, les femmes que tu as eu des rapports sexuels avec elles, les hommes tu as eu des rapports sexuels avec eux, et ils t'ont contaminé, ce sont des esprits familiers. Et j'ai détruit chaque esprit au nom de Jésus. Tu es marié à un de ces esprits, et je signe l'acte de divorce au nom de Jésus. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout fleuve ou toute rivière qui coule, qui traverse ton village et qui véhicule les esprits, qui véhicule les démons. J'ai dit tout fleuve, toute rivière et même la mer qui traverse ton pays et qui véhicule des démons. C'est l'autoroute des démons. Et les démons qui sortent de là ne pourront plus jamais te voir. Et tu deviens une personne invisible aux yeux de tous ces démons au nom de Jésus. Partage encore, que le sang de Jésus purge tes cellules, les cellules de ton corps, que toute nourriture satanique que tu as consommée soit détruite au nom de Jésus. Toute nourriture satanique que tu as consommée, tout dépôt maléfique du royaume de ténèbres soit détruit au nom de Jésus. Je déclare que au nom de Jésus, tu es marié à Jésus et non à un démon et non à un esprit. Tu es marié à Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu appartiens. Ton corps appartient. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit caméléon
caméléon. Parce que pourquoi? Rien ne se manifeste rapidement dans ta vie. Parce qu'il y a un esprit caméléon dans ta vie. Et j'ai détruit cet esprit. Cet esprit caméléon est détruit au nom de Jésus. Qui t'amène à réaliser des choses doucement, doucement. Et pourtant, Dieu te bénit. Mais la bénédiction tombe en compte-gouttes. Ce sont des esprits caméléons qu'ils ont déposés. Et je détruis ces esprits au nom de Jésus. La sorcellerie est l'ennemi public numéro 1. Ces activités sont mortelles dans ta famille, dans le pays, dans le département, dans l'arrondissement. Les activités de sorcellerie sont tellement mortelles. Sont influences, c'est des influences sataniques. Et ça se propage avec un impact de destruction. Au nom puissant du Seigneur Jésus, ils ne vont plus jamais détruire qui que ce soit. Tu as besoin du programme de prière agressive dans cette section pour tuer, pour détruire, pour tuer, pour anéantir. Tuer, anéantir. Tu ne dois pas souffrir d'un sorcier qui vit en toi, qui vit autour de toi, qui vit dans ta famille ou bien dans ton environnement. Tu dois être baptisé dans l'esprit de guerrier. L'esprit de guerrier, tu es un guerrier. Tu es un guerrier, tu dors avec la guerre, avec les armes. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu parce que nous sommes des guerriers. Selon Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 13, Éphésiens nous enseigne beaucoup de choses à ce sujet. Il dit de prendre toutes les armes de Dieu. De prendre toutes les armes de Dieu. Il dit au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable, c'est que et il te fait croire que Dieu n'existe pas, il te fait croire que tu n'as plus besoin de combattre, tu n'as plus besoin de confesser les péchés de tes ancêtres. Voilà les ruses du diable. Et il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quels sont les esprits qui dominent ta famille, qui dominent tes finances, qui dominent ta santé, qui dominent tes relations, qui dominent ton mariage? Partage encore les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Ce n'est pas la vérité de la loi. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc vous devez annoncer l'évangile. C'est une arme quand vous annoncez l'évangile. Et c'est pourquoi je vous demande de partager. Parce que le diable et ses démons, les sorciers, ils ne veulent pas que nous puissions annoncer l'évangile sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas que nous puissions annoncer l'évangile sur les réseaux sociaux. Ce n'est même pas, ils ne veulent pas. C'est pourquoi ils viennent nous insulter. Alors tu dois annoncer l'évangile. Tu dois partager encore. Tu dois répandre le sang de Jésus. C'est un pouvoir. Vous devez répandre le sang de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Il parle des ruses du diable. Les chrétiens sont engagés dans un conflit spirituel avec le mal, avec Satan. Ce conflit spirituel est décrit comme un combat de la foi. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 ajoute ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ils sont puissantes pour renverser les raisonnements et pour détruire les forteresses. Ce n'est pas Jésus qui viendra détruire, mais c'est toi qui viendras détruire. C'est pourquoi chaque soir, jusqu'au 31 décembre, nous allons détruire comme ça. Nous allons détruire comme ça. Nous allons détruire comme ça. C'est un grand combat. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, la victoire du croyant est assurée par Christ lui-même. Par sa mort sur la croix, Jésus a remporté la victoire sur Satan. Il a désarmé les puissances et les autorités du mal. Colossiens le dit déjà, chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, qu'il a dépouillé les dominations. Et il les a exposés en spectacle. Lui, Jésus-Christ Nazareth. Matthieu le dit déjà, chapitre 12, verset 29. Luc le dit aussi, chapitre 10, verset 18. Jean le dit aussi, chapitre 12, verset 31. Il les a amenés captifs. Il les a rachetés, il nous a rachetés. Il a racheté les croyants de la puissance de Satan. Vous voyez,
Actes chapitre 26, verset 18. Actes chapitre 26, verset 18. Romains chapitre 3, verset 24. Colossiens chapitre 1er, verset 13 à 14. Hein? Vous voyez, nous devons s'engager dans une guerre spirituelle qui livre les démons, les sorciers, livre une guerre spirituelle contre nous. Et grâce à la puissance du Saint-Esprit, Romains chapitre 8, verset 13, contre les convoitises charnelles, ce sont des actes de Satan. Contre les plaisirs impies, ce sont les actes de Satan. Et les tentations, ce sont des actes de Satan. Et toutes sortes de tentations, ce sont les manifestations sataniques. Et nous sommes là pour détruire, pour anéantir au nom de Jésus. Pour détruire au nom de Jésus. Pour anéantir. Les soldats chrétiens doivent faire la guerre contre toutes sortes de mal, non pas en s'appuyant sur leur propre force. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 le dit. On ne s'appuie pas sur notre force, mais en brandissant les armes spirituelles mises à la disposition, mises à notre disposition. Ces armes spirituelles que nous sommes en train de lire maintenant, il faut les utiliser contre les sorciers de ta famille, contre les démons, le sang de Jésus-Christ Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Combattre le bon combat de la foi. Paul le disait à Timothée. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. À livrer bataille. Il dit nous devons livrer bataille. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. À persévérer. On doit persévérer. Au verset 18 de ce même livre d'Éphésiens. À livrer bataille. Nous devons continuer à livrer bataille. À lutter pour la foi. Le livre de Philippiens chapitre 1er, verset 27 le dit, Philippiens chapitre 27, que nous devons lutter pour la foi, au nom puissant du Seigneur Jésus. Partagez encore, partagez, 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 partagez partout, 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 même si on vous bloque. Et il faut créer d'autres profils sur Facebook. Vous créez encore, on vous bloque, créez encore, créez encore. Créez encore, créez encore. C'est comme ça que les sorciers travaillent. C'est comme ça que les sorciers travaillent sur les réseaux sociaux. La Bible appelle les esprits méchants. Les chrétiens sont en conflit spirituel. Avec Satan, une multitude d'esprits méchants. Une multitude d'esprits méchants. Vous voyez, une multitude, des milliards de démons, des puissants des ténèbres sont les forces spirituelles du mal. Les forces spirituelles du mal. Nous devons lutter contre ces sorciers. Les détruire avec le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors continuez à combattre, à partager. Ça, c'est le grand combat. Parce que le diable ne veut pas que tu puisses partager. Alors toi, fondement de sorcellerie, dans la maison de mon fils spirituel, dans la vie, la santé de mon fils spirituel, à partir d'aujourd'hui, toi, fondement de sorcellerie, dans la famille de celui, la personne qui m'écoute maintenant, ce fondement doit être détruit. Le fondement de la famille maternelle, de ta famille paternelle, ce fondement de sorcellerie doit être détruit au nom de Jésus. Et je fais boire à tous les sorciers qui sont dans ta famille, qui persévèrent dans le combat. Je les fais boire le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tout trône de sorcellerie dans ta famille doit être démantelé par le feu du Saint-Esprit. Toute forteresse des pouvoirs de sorcellerie soit démolie par le feu du Saint-Esprit. Partage encore, que tout réseau de sorcellerie soit désintégré. Je dis tout réseau de sorcellerie dans ta famille, dans le quartier que tu habites en Europe, que tu habites aux États-Unis, que tu habites à Abidjan, que tu habites à Yaoundé, que tu habites à Cotonou, à Kinshasa, Libreville, partout où tu habites, l'immeuble où tu habites. Il y a des réseaux de sorcellerie qui doivent être désintégrés maintenant au nom de Jésus. Et tout système de communication de la sorcellerie, tous les systèmes des antennes qu'ils utilisent, des miroirs qu'ils utilisent pour brouiller, pour détruire, pour te suivre, au nom de Jésus, tout cela doit être détruit par la puissance du sang de Jésus. Que tout piège de la sorcellerie saisit au nom de Jésus, tous les pieds de la sorcellerie qui ont attrapé ton argent, qui ont attrapé ta santé, qui ont attrapé tes enfants, qui ont attrapé ta vie professionnelle, qui ont attrapé tes pensées, que tous ces pièges de sorcellerie soient désintégrés, détruits au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus.
toute malédiction de sorcellerie envoyée par les sorciers dans ta famille. On a entendu récemment que dans la Bible de Satan, il ordonne à ses enfants sataniques, démoniaques, sorciers, d'en 3 fois par jour, de nous maudire 3 fois par jour. Et je déclare que toute malédiction qu'ils envoient 3 fois par jour ne t'atteindra jamais au nom de Jésus, ne pourra jamais t'atteindre au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, partage encore. Par le feu du Saint-Esprit, ne pourra jamais t'atteindre. Tout poison de sorcellerie, les empoisonnements mystiques ne pourront jamais t'atteindre, ne pourront, même si c'est déjà dans ton corps. Et ça s'est manifesté en tumeur cancéreuse, ça s'est manifesté en sida, en VIH. À partir d'aujourd'hui, on a déclaré à l'hôpital que tu as une baisse de défense. Ça, c'est un empoisonnement mystique. À partir d'aujourd'hui, ton système de défense doit être relevé. Et le sang de Jésus balaie au nom de Jésus, 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 balaie détruit au nom de Jésus. Tout poison de sorcellerie déposé dans ton utérus, déposé dans ton sexe, déposé dans tes reins. Et c'est pourquoi tu as des maladies des reins. Déposé dans ton cœur, c'est pourquoi tu as des maladies de cœur. Ils ont mangé ton cœur dans la sorcellerie. Déposé dans ton cerveau, et c'est pourquoi tu as des problèmes, des trous de mémoire, parce qu'ils ont déposé ça dans ton cerveau. Par la puissance du sang de Jésus, ça ne pourra plus. Toute bénédiction confisquée par l'esprit de sorcellerie, j'ordonne à toute bénédiction confisquée par les esprits familiers, les esprits de sorcellerie familiers, dans ta famille, la maternelle et paternelle, parce qu'ils travaillent ensemble. La famille de ton père, la famille de ta mère, ils travaillent ensemble. Les sorciers fonctionnent toujours d'une manière de connivence. Les sorciers de la famille de ta mère, les sorciers de la famille de ton père sont toujours ensemble, même s'ils ne se connaissent pas physiquement, mais ils sont ensemble. Les sorciers de la famille de ton mari et les sorciers de la famille de ta femme se connaissent parfaitement. Ils travaillent ensemble pour vous détruire. Ils travaillent ensemble pour vous détruire. Et j'anéantis leur pouvoir. Tout pouvoir de sorcellerie assigné contre ta vie et ton mariage doit recevoir l'échec maintenant. Et la liste, au nom puissant du Seigneur Jésus, la liste de tes enfants qui est déposée sur un autel, la liste des noms de tes enfants qui est déposée dans cet autel. Il y a aussi la liste des frères, tes sœurs, les enfants de ton père, les enfants de ton père. Il y a leur liste qui se trouve dans le ventre du serpent familial. Votre liste là, les enfants de ton père, la liste de ces enfants se trouve dans le ventre du serpent familial. Les enfants des parents de ton mari, ton mari a des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Leur liste se trouve dans le ventre du serpent familial. Et c'est toi qui dois fendre ce ventre. C'est toi qui dois brûler, qui dois détruire ce ventre. Au nom de Jésus, que le tonnerre et l'éclair de Dieu, qui avait frappé Paul avant qu'il ne soit apôtre, avant qu'il ne soit appelé apôtre, et cette lumière qui avait frappé Paul doit frapper tous les démons, doit frapper tous les esprits, doit frapper tous les serpents. Dans ma famille, la famille de ma femme, la famille de toutes les familles, au nom de Jésus, ton futur mari, ta future épouse, et aussi des sorciers, des patrons sorciers, là où tu travailles, des patrons sorciers. C'est pourquoi parfois ils vous détestent, parfois ils vous persécutent. Tes patrons, là où tu travailles, sont des sorciers. Ils commencent à vous persécuter. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je libère de tout pouvoir, je te libère de tout pouvoir de sorcellerie, de tout camp réuni contre ta prospérité, ta postérité, au nom de Jésus, ta prospérité qui est entre les mains des sorciers. Et ils sont devenus riches. Ils vont en s'enrichissant de plus en plus. Et toi, tu es toujours pauvre.
Tu es toujours pauvre, même quelque chose pour manger, pour s'habiller convenablement, avoir une maison comme Jésus l'avait promis. Tu n'as pas, mais eux, ils ont des voitures. Ils ne savent même pas comment faire pour rouler. Ils ont des milliards dans les banques. À partir d'aujourd'hui, tout cet argent te revient par la puissance du Saint-Esprit. Toute marmite de sorcellerie qui utilise une télécommande contre ta santé. J'ai dit toute marmite de sorcellerie qui utilise une télécommande contre ta santé, une télécommande contre tes richesses, une télécommande contre ton argent, une télécommande contre tes enfants. Toute marmite de sorcellerie dans la famille, à partir d'aujourd'hui, doit être détruit, brisé, brisé, brisé. Le tonnerre de Dieu localise et démantèle le trône de la sorcellerie dans ta famille. Je dis bien que le tonnerre de Dieu localise et démantèle le trône de la sorcellerie dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, que le tonnerre de Dieu, parce que les sorciers ont leur tonnerre, Dans mon village, si tu as un problème avec quelqu'un, il te dit, moi je veux t'amener en Anguéboko. Ça veut dire qu'il va t'amener, il va amener ton nom en Anguéboko. Et ça veut dire qu'à partir de là, on va t'envoyer le tonnerre pour te détruire. Mais à partir d'aujourd'hui là, je dis aujourd'hui, ce sera le tonnerre de Dieu qui va localiser et démanteler le trône de la sorcellerie dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle. Ça va démanteler et ça va localiser le trône. Ça va localiser les autels de sorcellerie. Ça va localiser les fétiches. Ça va localiser tout ce qu'on a récolté sur ton corps, la saleté de ton corps. Ça va localiser aussi les tampons imbibés de sang que tu avais jetés quelque part dans ta famille et les sorciers ont récupéré. Ils ont envoyé ça dans un bocal. Ils ont envoyé ça dans une marmite. Ça va localiser tout ça et briser, brûler tout cela par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le tonnerre de Dieu. Envoie le tonnerre de Dieu maintenant. Partage encore la vidéo au nom de Jésus. Que toutes les forteresses ou refuges des sorciers de ta famille soient détruits au nom de Jésus. Que toute cachette et lieu secret de la sorcellerie dans ta famille soient exposés. Je dis que toutes les cachettes et lieux secrets, les rivières, les maisons, les bouteilles, les marmites, les verres ou bien les miroirs, tout ce qu'ils utilisent dans la sorcellerie, au nom puissant du Seigneur Jésus, tout réseau international et local de la sorcellerie, parce qu'il y a des réseaux internationaux de sorcellerie, et je précise, tout réseau international dans ton pays, dans ton quartier, dans ta famille, et les réseaux locaux de la sorcellerie dans ta famille, vous devez être brisés. Je brise tous ces réseaux au nom de Jésus. En petites pièces, en poudre, parce que Dieu a dit à Gédéon de briser l'autel de son père, de briser l'autel de son père, de briser l'autel de son père. Et c'est ce que Gédéon a fait. C'est ce que Gédéon a fait. Et que j'envoie maintenant le tonnerre de Dieu. Je précise bien le tonnerre de Dieu. Par le sang de Jésus, le tonnerre de Dieu. Par le feu du Saint-Esprit, le tonnerre de Dieu, par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et la Bible déclare, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je continue avec, il dit, dans le livre de Jude, continue à partager, partage encore, on n'a pas encore fini. Le grand combat continue. Le grand combat continue. Personne ne va dormir. Avant le 31 décembre, j'ai dit avant le 31 décembre dans ta famille, aucun sorcier ne va fermer l'œil. Ils sont en train de pleurer maintenant. Tu vas entendre que beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train de tomber malades. Parce que toutes les maladies, je précise, toutes les maladies qu'ils ont lancées contre toi, tu as souffert contre toutes ces maladies. En 2019, et toutes ces maladies tombent sur tous ces sorciers maintenant dans ta famille, où tu travailles, où tu habites, ceux qui ont jeté des poudres
où tu as l'habitude de passer à l'entrée de ta porte principale, l'entrée de ton salon. Ils ont utilisé même les empreintes que tu as laissées sur les poignées des portes de ton bureau, de ton magasin. Partout où tu es entré, ils sont passés par derrière, récolter les empreintes. Ils ont envoyé des esprits d'accueil, des esprits de suivi, des esprits de non-achèvement, des esprits de non-accomplissement dans ta vie. Ils ont envoyé tout cela. Tous ces démons de sorcellerie, je les envoie dans l'abîme des ténèbres en détruisant au nom de Jésus-Christ. Ils ont envoyé des serpents. J'ai dit, ils ont envoyé des serpents. À partir d'aujourd'hui, chaque sorcier dans ta famille, ils sont en train de pleurer. De pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Les pleurs, d'autres vont commencer à manifester la haine contre toi. Ils vont commencer à manifester la haine contre toi. J'ai dit, d'autres vont commencer aussi à manifester un amour hypocrite, un amour d'hypocrisie. Ils vont faire semblant de t'aimer, mais il ne faut pas embrasser tout le monde. Refuse d'embrasser tout le monde. Ils vont faire semblant de t'aimer. Ils vont de nouveau, parce qu'ils vont chercher à pénétrer de nouveau dans ton corps, à regagner le terrain qu'ils avaient perdu. Et nous allons contre-attaquer chaque soir. Ne rate pas une seule soirée. Nous allons contre-attaquer chaque soir. C'est une équipe internationale. Une équipe internationale qui doit détruire l'œuvre des sorciers. Et la Bible dit ceci, dans le livre de Juge, au chapitre 6, c'est là où nous nous sommes arrêtés. La Bible dit ceci, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Un autel qui appartient à une famille. Est-ce que toi, tu as déjà bâti un autel où tu offres des sacrifices à Dieu, pas des sacrifices de moutons? Parce qu'on n'a plus besoin, Dieu n'a plus besoin des sacrifices de moutons, de chèvres, de poulets, comme le diable, mais des sacrifices comme il le dit dans la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, verset 16, et dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Est-ce que toi, tu as déjà bâti un autel où tu fais des sacrifices à Dieu chaque jour? Dans la Bible dit, et l'ange d'Éternel lui dit, et qui appartient? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Comme tu es en train de détruire les autels, tu es en train de détruire les autels de ton père là, de sorcellerie. Il faut bâtir un autre autel. Si tu ne bâtis pas un autre autel, mais ça va chauffer sur toi. Parce que c'est sur l'autel que Dieu descend pour détruire. Et tu es le premier autel que tu dois offrir. La Bible dit, offre ton corps comme un sacrifice à Dieu. Romains chapitre 12. Et ton corps, c'est quoi? Ton corps doit travailler pour servir Dieu. Partage encore la vidéo. Ton corps, tes mains doivent travailler, créer des entreprises. Tu travailles et tu vas bénir. Dieu va bénir et tu vas faire de grosses offrandes, de gros sacrifices, de dîmes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ça, les sorciers sont en train de donner tout leur argent à Satan, aux féticheurs, aux traditions, aux cercles mystiques. Et ça n'honore pas Dieu. Mais les chrétiens aujourd'hui ne peuvent, ils n'ont rien d'abord, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas bâti un autel. Et voici ce que Dieu dit. Et l'ange leur donne, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur l'autel, sur le haut de ce rocher, un autel, ton Dieu, un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la famille, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Hey, ils se dirent l'un à l'autre,
qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit dans leur sorcellerie, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pieu sacré qui était dessus. Écoute-moi bien, les sorciers vont chercher à te détruire, mais n'aie aucune crainte. Aucun sorcier, que ce soit à l'international, que ce soit dans le national, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton département, que ce soit dans ta région, que ce soit dans l'immeuble que tu habites, dans le quartier où tu habites ou dans ta famille, ne peut même pas toucher à un petit cheveu de ta tête. Parce que la Bible déclare qu'aucun cheveu de ta tête ne peut tomber sans la volonté de Dieu. Et Dieu ne permettra jamais à un sorcier de te tuer, à un sorcier de te détruire, de détruire quoi que ce soit dans ta vie, d'anéantir quoi que ce soit dans ta vie. Je te dis aujourd'hui, ils vont se lever contre toi et sur un chemin, ils vont s'enfuir sur 1000 chemins par la puissance du sang de Jésus. Et je détruis au nom de Jésus-Christ tout sorcier qui va se lever contre toi, soit disant qu'il te tue, qu'il te détruise, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par le sang de Jésus, ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils. Vous savez, dans le système de la sorcellerie, il faut que le père livre sa fille, il faut que le père livre ses enfants, les parents doivent livrer ou bien le frère. Dans le système de la sorcellerie, ils ne peuvent rien te faire si un des parents de ta famille ne te livre pas. C'est ça les esprits. Vous voyez, ils ont dit à Joas, fais sortir ton fils. Mais ils ne sont pas entrés pour aller l'attraper. C'est Joas qui devait livrer son fils. Et c'est comme ça que les esprits de sorcellerie dans la famille, ce sont les membres de la famille qui vous livrent. À partir d'aujourd'hui, aucun de tes membres ne pourra jamais te livrer. J'ai dit aucun de tes membres de famille ne pourra jamais te livrer au nom de Jésus. Ils vont faire des imprécations sur les miroirs. Les miroirs vont se briser. J'ai dit les miroirs vont se briser. Ils vont appeler ton nom. Ils vont appeler, ils vont te livrer au camp, aux femmes là. Ils ne pourront jamais. Même les arbres qui représentent des totems dans vos familles vont commencer à sécher. Les feuilles, vous allez remarquer que les arbres de vos villages vont commencer à sécher et ils vont tomber. Et c'est comme ça que les sorciers de vos familles vont commencer à mourir. Et vous n'allez jamais être touchés. Un seul cheveu de ta tête ne pourra jamais être touché. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, qui ont? Ça c'est le langage de la sorcellerie. C'est le langage de la sorcellerie. On tout le temps, on m'a dit. Quand tu attends dans la famille quelqu'un qui aime dire, on m'a dit. C'est un sorcier. On m'a dit. Il faut rayer ce mot, ce nom également dans ta famille. Même si c'est un enfant qui te dit, on m'a dit. Si ta femme te dit, on m'a dit, dis à madame que moi je ne suis pas sorcier. Va avec ta sorcellerie. Dis-moi le nom de la personne qui t'a dit. Moi, ce sont les sorciers qui disent, on. Déclare dans le royaume de Dieu, il n'y a rien qui est caché. Jésus-Christ a dit, tout ce qu'on vous dit en cachette, prêchez-le sur le toit. Pourquoi les enfants de Dieu me disent, oui, il y a des gens qui disent souvent dans le ministère que je conduis au Cameroun, oh oui papa, quand tu dis quelque chose à papa, vraiment, il va t'indexer dans l'assemblée, il va prendre le micro, il va dire que c'est toi qui as dit. Mais je dois dire que c'est qui? Donc, tu me veux m'amener à mentir pour que tu puisses me toucher dans ta sorcellerie. Vous voyez comment les sorciers vous enrôlent dans leur sorcellerie. Ils viennent te dire, il te dit après, ne faut pas me trahir, mais ce que je te dis là, c'est un secret. Mais il ne faut pas l'écouter. Il veut t'enrôler dans sa sorcellerie. Il ne faut pas l'écouter. Va dénoncer. Il ne faut pas l'écouter. C'est comme ça qu'ils ont réussi à toucher même les enfants de Dieu. Même les enfants de Dieu qui aiment écouter, les ont dit là. Les enfants de Dieu qui aiment écouter, les ont dit. C'est comme ça que les sorciers vont vous faire ça bien même. Vous aimez trop écouter les ont dit, ils vont vous faire ça bien. Ils vont ouvrir les portes pour que leurs collègues vous abattent, pour que leurs collègues vous détruisent. Continuez à écouter les ont dit.
Continuez. Un enfant de Dieu n'écoute pas les on-dit. Si tu me dis quelque chose, je dois dire, est-ce que tu es capable de répéter ce que tu m'as dit devant la personne que tu accuses? Si tu me dis non, je ne peux pas, je sais que tu as menti. Et moi, je vais toujours dire. Il ne faut jamais cacher. Il y a des réseaux de mensonges, de sorcellerie qui sont tissés dans les églises. Même dans les églises, tu entends, on a dit, toujours on a dit. C'est une église qui est déjà envoûtée par les sorciers. Si le pasteur aime écouter les on-dit, la femme du pasteur aime écouter les on-dit, vous serez envoûtés, je vous avertis, vous serez envoûtés. Si un couple marié aime écouter les on-dit, et si des fiancés, vous êtes encore fiancés et vous écoutez les on-dit, vous serez envoûtés, ils vont vous détruire. Alors, si tu avais déjà écouté auparavant, tu es délivré au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voici, lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Hey, quand tes parents vont cette nuit même, ils sont déjà en train de constater que ils vont invoquer les démons, aucun démon ne pourra apparaître. Tes parents, dans ta famille, dans l'immeuble où tu habites, dans le quartier où tu habites, ils vont commencer à invoquer les esprits du matin jusqu'au soir. Ça sera comme l'histoire d'Élie et les 450 faux prophètes Baal. Ils ont invoqué les démons. Il n'y a eu ni si, il n'y a rien eu. Aucune apparition. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu lui-même. Quand il y a la présence de Dieu, et pourtant auparavant, ils avaient l'habitude d'invoquer les démons. Mais quand il y a la présence de Dieu, ils neutralisent. Mais avec toi, il y a la présence de Dieu dans ta famille. Il y a la présence de Dieu où tu travailles. Il y a la présence de Dieu où tu t'es marié. Il ne faut pas avoir peur des sorciers de la famille de ton mari qui cherche à te faire la guerre, qui te persécute. Il ne faut jamais avoir peur des sorciers de la famille de ta femme qui te persécutent, qui cherchent à te faire du mal. Il ne faut jamais avoir peur de qui que ce soit. Parce que la sorcellerie joue dans les intimidations. Ils veulent t'intimider. Et s'ils trouvent que tu es quelqu'un qui est bon, et c'est fini pour toi, ils vont prendre le dessus. C'est pourquoi la Bible les appelle les esprits dominateurs. Ils vont te dominer. C'est un combat. Et si tu marches, si tu ne lèves pas le ton, quand tu lèves le ton devant un sorcier, et tu le fixes, il faut le fixer dans les yeux quand tu parles avec lui, même dans les réunions de famille. Quand tu parles avec les gens, il faut les fixer directement dans les yeux. Il ne faut pas baisser, c'est un signe de faiblesse, comme le diable nous appelle des faiblards. Les sorciers nous appellent des faiblards. À partir d'aujourd'hui, ne baisse pas. Quand tu parles même avec ton ami, ami intime, ouvre tes yeux, fixe-le. S'il est sorcier, tu vas voir que la personne ne pourra même pas te fixer comme ça dans ses yeux. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jamais baisser les yeux, même dans la famille, ne baisse pas les yeux. Au travail, ne baisse pas les yeux. Devant n'importe qui, ne baisse pas les yeux. À partir d'aujourd'hui, comprends-moi, c'est une information très importante pour toi. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, Joas, le père de Gédéon répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Hey! Est-ce que tu entends? C'est Dieu qui est entré dans sa bouche. Il dit quiconque, alors dans ta famille, quiconque prendra parti pour la sorcellerie mourra. J'ai dit, il doit mourir. Quiconque va défendre la sorcellerie, quiconque va renouveler les autels doit mourir. Quiconque va essayer de renouveler, de lancer encore des incantations, des imprécations contre toi, contre ta famille, doit mourir. Quiconque va essayer de renouveler encore des autels que tu as détruits aujourd'hui, doit absolument mourir au nom de Jésus de Nazareth. Hey! Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est Dieu,
Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Alors, est-ce que Baal a pu faire quelque chose à Gédéon? Non. Aucun autel, aucun démon familier dans ta famille ne pourra jamais te toucher. À partir de ce soir, au nom de Jésus, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu a revêtu Gédéon afin de lui permettre de servir le peuple de Dieu. Gédéon s'est mis en route, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous aussi, nous sommes revêtus de la puissance. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Tous ceux qui naissent, s'ils sont en train de naître de nouveau, tous ceux qui sont nés de nouveau, ce n'est pas dans la religion que tu reçois la puissance. Mais si tu reçois Jésus, en identifiant d'abord le péché originel, en identifiant tous les alliances de tes parents, de tes ancêtres, en les détruisant avec le sang de Jésus-Christ, et tu invoques le nom de Jésus, en disant aujourd'hui, je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. Et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et si le Saint-Esprit descend sur toi, et ça sera quelque chose, et tu vas marcher. Jésus a dit, tu marcheras sur les serpents, et tu marcheras sur les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. Tu marcheras sur les serpents et sur les scorpions, rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te nuire, parce que tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau. C'est pas parce que tu as fêté Noël, c'est pas parce que tu as mangé le poulet le jour de Noël, ce n'est pas parce que tu es allé à la messe de minuit, ce n'est pas parce que tu vas assister à la messe du 31 décembre, non, parce que tu as reçu Jésus, tu as entendu avec les oreilles l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et ça a touché ton cœur. La Bible déclare que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, et je sais que vous êtes en train de vous poser des questions. Homme, frère, docteur et Samba, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Et voici la réponse de Pierre. Partagez la vidéo. Voici la réponse de Pierre. Pierre n'a pas dit, venez dans ma religion. Pierre n'a pas dit, vous aviez été baptisé étant enfant ou bien grand. Non. Écoute, tous ceux qui sont en train de poser des questions à Pierre avaient reçu le baptême de Jean. Jean-Baptiste avait baptisé tout Jérusalem. Mais ce jour-là, ils ont été également foudroyés par la réponse de Pierre. Lorsque Pierre annonce, il dit, repentez-vous d'abord. Donc reconnaissez que vous êtes perdus, c'est ça la repentance. Reconnaissez que vous allez en enfer et qu'aucune religion, la religion de la loi de Moïse ne pouvait vous sauver, ne peut vous libérer du péché originel. Repentez-vous, c'est ce que Pierre voulait dire. Et la Bible dit, et que chacun de vous soit baptisé, et après cela, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Cette puissance qui va vous permettre de marcher sur les sorciers, d'écraser les démons, d'annuler les imprécations, d'annuler les malédictions et d'écraser tous les sorciers, des esprits familiers qui habitent dans ta famille, qui sont dans les hôtels familiaux. Gédéon fut rempli de la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 24, verset 42. Dieu a promis que tous ceux qui croient en Jésus, peuvent s'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne les remplir et vivre en eux. Actes chapitre 2, verset 4. La Bible dit au chapitre 2 qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et toi aussi tu reçois. Et c'est pourquoi je te dis de lever tes mains si tu veux recevoir Jésus-Christ maintenant. Lève tes mains. Là où tu es assis ou couché ou debout, dans ta chambre, au salon, partout, dans la voiture. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette émission. Peut-être l'année prochaine, en 2020, quelque part dans un monde perdu, congelé par le péché adamique,
congelé par la sorcellerie. Le monde est congelé par la sorcellerie, par le péché adamique. Et toi, tu dois quitter ce monde-là en acceptant Jésus comme ton sauveur personnel. C'est lui qui est le seul trait d'union que Dieu aurait mandaté pour sauver les hommes. Pour sauver, j'ai dit pour sauver les hommes. Les autres prophètes sont des prophètes de Dieu, mais ils ne sont pas des sauveurs. Mais il y a un seul sauveur, un seul libérateur qui est venu nous libérer par son sang, parce que son sang n'avait pas de malédiction adamique. C'est pourquoi il n'est pas né avec un père terrestre. Il est né avec un père céleste. Dieu était son père. Il a été engendré par la puissance du Saint-Esprit. Son sang n'avait pas de tache. Son sang n'avait pas de péché originel. Même pas des alliances. Rien du tout. C'est pourquoi il pouvait dire, c'est lui qui vient là n'a rien contre moi dans ma vie. Satan n'a rien dans ma vie. Mais Satan a quelque chose dans ta vie. Le péché originel, les alliances de tes ancêtres. Satan a tout ça. Il gère ta vie. Il gère ton âme. Il gère ton esprit. Il gère ton corps. Mais si tu acceptes Jésus aujourd'hui, reconnaissant comme ce que le livre de Romains dit, chapitre 10, verset 8, verset 9, verset 10, verset 11, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons, que j'ai prêché aujourd'hui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, à toi ton cœur, c'est pas le cœur du parent ou bien de la marraine. Un bébé est couché entre les mains d'un parent sorcier, d'ailleurs, d'une marraine sorcière, et c'est elle qui confesse quand le prêtre parle. Mais c'est ça, c'est pas la nouvelle licence. Écoutez-moi, c'est de la sorcellerie. Et c'est ce que Satan a envoyé dans le monde. Et puis vous continuez à dire que, oh oui, on critique. On ne critique pas, on vous dit la vérité biblique. Mais si vous écoutez cette vérité, vous serez sauvés. Mais si vous n'écoutez pas cette vérité, l'enfer vous attend. Même si vous donnez l'argent à un prêtre pour faire la messe après votre mort, les parents vont donner l'argent à un prêtre. On n'achète pas le salut avec de l'argent. Comme Pierre le disait, 1 Pierre chapitre 1er, verset 18. Il dit ceci, 1 Pierre, que vous aviez hérité la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais c'est le sang de Jésus qui délivre. Il n'a pas dit l'argent. Ce n'est pas en donnant l'argent à un prêtre de faire la messe que tu entreras au ciel. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de salut après la mort. Dès que tu fermes les yeux, si tu n'as pas Jésus, il n'est pas dit que si tu n'es pas catholique, si tu n'es pas protestant, si tu n'es pas témoin de Jéhovah, si tu n'es pas ceci, ça c'est les mensonges. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu fermes les yeux sans nouvelle naissance, c'est l'enfer. L'ange de l'abîme vient te chercher, il te fait ça dur. Pendant ce temps, le prêtre se débrouille avec tes parents. Dominos cum, Seigneur, souviens-toi de son âme, machin. Tu es déjà, tu es en train de brûler en enfer, mais tu vas faire comme peut-être l'homme riche qui disait à Abraham, envoie tes frères, envoie Lazare dire à mes frères, j'ai laissé mes frères là-bas, envoie Lazare. Mais qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Abraham a dit quoi à l'homme riche là-bas dans l'abîme? Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Écoute-moi bien, vous avez les évangélistes, vous avez les pasteurs, les apôtres, les prophètes, tout ce monde-là, les docteurs de la parole. Il dit, il faut les écouter. Donc, il faut écouter le docteur Isomba. Et ce n'est pas un mort qui va revenir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais je t'annonce l'évangile. Lève tes mains où tu es. Et tu commences à confesser que tu es né dans la perdition. Tu es né étant perdu. Tu as besoin d'un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est Jésus. Et que tu crois aujourd'hui que Dieu t'a lavé. Jésus-Christ t'a lavé avec ton sang. Il a lavé ton sang avec son sang pur. Et ce sont les éléments de la même nature. C'est le sang de Jésus qui peut laver. L'eau ne peut pas purifier le corps. Comme l'explique l'apôtre Paul dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 18, 19, 20, 21, où il dit que le baptême est tout simplement un témoignage. Un témoignage. Mais le baptême ne peut pas purifier, l'eau du baptême ne peut pas purifier le péché originel, ni les souillures du corps de qui que ce soit. Mais on t'avait dit dans la religion que voilà, de l'eau du baptême a fait de toi un enfant de Dieu. C'est faux. Le baptême, c'est la dernière, je dis bien, le dernier acte de la nouvelle naissance. Mais il faut d'abord reconnaître, selon Romains chapitre 10, verset 8, verset 9, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que je suis né perdu,
voué pour aller en enfer. Mais j'ai entendu aujourd'hui que Jésus a versé son sang pour moi. Et je l'accepte comme mon sauveur personnel. Qu'il me délivre du péché adamique, des malédictions adamiques, des alliances héréditaires, des alliances venant de mon père, de mes ancêtres, de deux côtés, côté mère, côté père. Qu'il me délivre des alliances venant de mes propres péchés, parce que moi aussi j'ai commis des péchés. Et tu commences à les énumérer. Et tu invoques le nom de Jésus, le sang de Jésus. Il va te pardonner. Il va faire descendre le sang, le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit sur toi. Et le Saint-Esprit va entrer en contact avec ton esprit. Et si tu es à Paris, si tu es en France, si tu es partout, viens au culte dimanche au Temple des Nations. Au Temple des Nations. Au Temple des Nations à Paris, 8 rue des Gaillards, au 95, 140, Garges les Gonesse. Et tu viens adorer avec nous. Tu vas écouter parce que la Bible dit, après avoir dit cela, et Pierre les a baptisés. Chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41 à 44, dit ceci, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Tu dois m'écouter chaque soir. Il y aura des enseignements. Chaque soir, tu m'écoutes. Et tu entres aussi dans notre site www.lemondesurnaturel.net et notre chaîne YouTube également. YouTube, Temple des Nations, vous entrez dans YouTube, Temple des Nations, vous cherchez Temple des Nations, chaîne YouTube, Temple des Nations, et là, vous allez voir mes vidéos, puisque vous me connaissez déjà, vous allez voir mes vidéos, les vidéos de ma femme, les vidéos de l'église, et partout au Cameroun, partout où je suis passé, il y a des vidéos dedans, les vidéos d'enseignement, et ça va vous enseigner, et puis après ça, vous devez apprendre également à donner, à bâtir l'autel, comme Gédéon le disait, à bâtir l'autel, c'est-à-dire donne tes offrandes. N'écoute pas les sorciers qui appellent ça de l'escroquerie alors qu'eux, ils enrichissent le royaume de Satan. Tu entres dans le site www.mondesurnaturel.net. Tu vas faire, que ce soit des transferts, tu as un compte bancaire, tu fais un transfert. Tu fais tout ce que tu veux donner à l'Éternel. Donner à l'Éternel, il vous sera donné selon ce qu'enseigne la Bible. Celui qui sème peu moissonnera peu. Selon 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6, verset 7, verset 8, verset 10. Que Dieu vous bénisse. Partagez, continuez à partager cette vidéo. Et demain soir également, à partir de 20h, ça va chauffer. À partir de 19h, parce que c'est en direct également avec le Cameroun, parce que nous continuons dans ce qu'on appelle la bataille avant le 30 ans. Ne rate pas une seule soirée par la puissance du Saint-Esprit. Chaque 19h maintenant, ne rate pas une seule soirée et tu verras ce que Dieu va faire. Ne rate pas aussi le culte de dimanche ici à Paris parce que ça sera notre dernier dimanche. Notre dernier dimanche. Même s'il n'y a pas de transport, fais tout et tout pour que tu arrives. Le diable fait en sorte que les gens restent dans les maisons avec des histoires de grève et autres. Et le 31, il faut venir au Temple des Nations à Yaoundé au Cameroun. Tu verras ce que tu n'as jamais vu. À Yaoundé au Cameroun, au Temple des Nations. Et n'oublie pas notre grande manifestation du 7, 8, 9 février 2020 à Lyon. À Lyon, vous appelez sur les numéros qui sont affichés. Vous appelez sur ce numéro pour réserver votre place. À Lyon, le 7 février, le 17 février, le 8 février, le 9 février, c'est le week-end. Ne dis pas que Satan va entrer dans ton esprit pour dire que c'est loin ou bien j'ai du travail, j'ai ceci, pour trouver des excuses. Même si tu es dans n'importe quel pays, la dernière retraite, il y a eu des gens qui venaient des États-Unis, qui venaient de ceci, qui venaient de cela. Même si tu es à Londres, il faut venir. Tu es dans n'importe quel pays, le 7 février, le 8, 3 jours. Vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre de la résurrection. Et comme Dieu bénit le départ, Dieu bénit l'arrivée, et ça sera le départ, la première retraite et le premier séminaire de l'année en 2020. Ça sera la grande bénédiction que Dieu va répandre sur tous ceux qui viendront. Alors, il faudrait être là, à Lyon, ville de Lyon, ici en France, par la puissance du Saint-Esprit. Il y aura d'autres serviteurs de Dieu qui seront de la partie avec nous. Et ça sera 3 jours de vengeance contre les démons, contre les sorciers et contre tous les esprits familiers au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis. On se retrouve demain par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.